On se retrouve donc avec la première recette qui va être des gaufres avec du chocolat qui n'est pas du chocolat. Vous aurez besoin de fromage blanc. Alors moi c'est toujours la marque de chez Arla, le Skyr, qui est très riche en protéines. Vous en aurez besoin donc de 50 grammes. Vous aurez besoin aussi de farine. Moi j'ai pris de la farine de sarrasin et il en faut 50 grammes aussi. Un œuf, un peu de levure chimique et alors je rajoute quelques gouttes de Flav Drop de liquide Flav de chez Bulk Powder en saveur vanille pour donner un petit peu un goût sucré à la préparation. Voilà donc la préparation. Honnêtement ça va très vite, on a une belle consistance. Franchement si on n'a pas trop le temps le matin ça va super vite et en plus je pense que vous pouvez faire préparer déjà la pâte la veille, vous mettez au frigo, vous n'avez plus qu'à faire les gaufres le matin en vous levant. Alors je vais rajouter des petites pépites de chocolat noir pour la petite gourmandise encore en plus, mais ceci est bien sûr facultatif. J'ai sorti bien sûr mon gaufrier et je vais venir mettre un coup de spray vegan Diet Coke qui est une huile de coco en spray, c'est vraiment mais hyper efficace pour que ça n'accroche pas sur mes plaques. Je viens séparer la quantité prévue sur les deux plaques pour faire deux gaufres. Donc c'est pile poil pour juste deux gaufres. Donc il suffit juste que vous fassiez bien voilà, la répartition de la pâte entre les deux parties. Et c'est vraiment parfait. Donc si jamais vous avez besoin de plus de quantité, ben, vous n'avez plus qu'à doubler, tripler ou quadrupler selon le nombre de gaufres que vous voulez faire. Quelques minutes de cuisson suffisent. Alors j'ai sorti ma pâte à tartiner Carouba à base de fruits secs qui est vraiment mais super top pour éviter le Nutella riche en sucre, hein, ça contient moins de sucre et de meilleurs ingrédients. Du coup j'ai fait ma gourmande et je suis venue me mettre un petit peu de cette pâte à tartiner, de cette pâte à tartiner sur mes gaufres. C'était un vrai régal. Je vous conseille d'essayer cette pâte, elle est vraiment mais super top, même à essayer à vos enfants parce que vraiment ça a un goût de chocolat. Moi je ne peux plus m'en passer. Clairement je me suis régalée. Deuxième recette, on va réaliser donc un bol de muesli croustillant à la myrtille. Vous allez avoir besoin de plusieurs ingrédients, alors notamment des flocons d'avoine, moi je les prends assez finement, j'aime bien quand ce n'est pas trop gros. Un mélange d'amandes, de noix, de noisettes, ainsi que des baies de goji, puis des abricots secs. Je viens prendre d'abord une cup de flocons d'avoine. J'adore ces cups, je les ai achetés sur Amazon. C'est assez pratique, voilà. Je sais pas quelle quantité ça fait, je dirais bien voilà comme ça 50 grammes à vue d'œil. Je vais ensuite rajouter pour le croquant et le croustillant et aussi pour les bons lipides une poignée d'amandes, noisettes, noix que j'ai acheté en vrac chez Aldi. Ils sont vraiment très bons à un prix très intéressant. Je viens ensuite rajouter des baies de goji que j'avais acheté aussi sur le site Bulk Powder. Il y a souvent des promos, donc attendez les promos et faites-vous le plein de ces super aliments à ce moment-là parce que c'est quand même pas donné. Donc je vais en mettre une petite poignée. Et puis je vais venir rajouter des abricots secs que je vais venir couper avec la paire de ciseaux pour faire aussi des petits morceaux. On va changer du traditionnel lait de soja puisqu'ici je vais prendre le Alpro qui a un mélange une espèce de yaourt un peu voilà crémeux, liquide, très bon, sucré hein, bien évidemment. Donc si jamais vous cherchez quelque chose de pas sucré, ceci ne l'est pas, hein, c'est sucré. Donc ça a une consistance un peu comme un yaourt que vous pouvez manger comme un yaourt aussi, hein, mais que j'aime bien et qui change en fait un peu l'aspect des bols de céréales qu'on peut manger habituellement avec le lait de soja. Il existe en saveur vanille ou bien en myrtille. Par-dessus, je viens rajouter encore un petit peu de myrtille.
Ça donne en fait un côté un petit peu acidulé à la préparation qui est vraiment très très intéressant. Et puis j'aime bien la noix de coco, donc je vais rajouter un petit peu de poudre de noix de coco. Et je peux vous assurer que l'ensemble fonctionne super bien. On a un croustillant, on a du moelleux, on a voilà ce petit goût de noix de coco. Et franchement c'est un super petit déjeuner qui m'a bien tenu au corps toute la matinée. On se retrouve avec la 4e recette avec une superbe crêpe omelette, un peu comme on veut, très gourmande. Vous aurez besoin de 2 œufs, d'une petite banane plutôt mûre, de son d'avoine et un petit peu de liquide Flav pour un peu sucrer notre préparation. On vient d'abord écraser notre banane à la fourchette. On ajoute les 2 œufs et bien sûr on mélange l'ensemble énergiquement. C'est pas mon cas. Vous venez ensuite rajouter à peu près 45 à 50 grammes de son d'avoine qui va en fait donner une consistance à notre espèce d'omelette pancake. Et bien sûr, on vient mélanger l'ensemble. J'ai ajouté aussi 3-4 gouttes de liquide Flav, mais voilà, j'ai oublié de le filmer. Je viens prendre une poêle, je la fais chauffer et je viens ajouter mon spray de coco. Je viens verser la pâte lorsque la poêle commence à être bien chaude. Et je vais laisser cuire le tout à peu près un bon 5 minutes. Vous devez voir comme un petit peu des bulles au-dessus de la préparation. Et en passant la spatule, vous devez arriver à décoller facilement l'ensemble. Je viens rajouter du sirop d'agave ainsi que toujours de la noix de coco, mais cela est facultatif, vous pouvez rajouter ce que vous voulez en topping. C'est très bon. Bon, vite, sinon je vais être en retard. On se retrouve avec donc le 5e petit déjeuner et là c'est un petit déjeuner rapide lorsqu'on n'a vraiment pas le temps et qu'on peut le prendre dans la voiture. Donc c'est un smoothie vert, je sais que parfois la couleur donne pas envie, quand on dit qu'il y a des épinards dedans on se dit mon dieu c'est pas bon, mais honnêtement on ne sent pas du tout les épinards dedans. Donc vous avez besoin d'une banane, d'épinards bien sûr lavés, de son d'avoine ainsi que moi j'ai rajouté de la whey pour avoir de la protéine mais ce n'est pas obligatoire et comme liquide j'avais un lait d'amande saveur café qui était là, donc du coup j'ai pris celui-là, mais vous pouvez prendre du lait d'amande, du lait de soja, du lait de riz, du lait de tout ce que vous voulez pour venir le compléter. Donc je mets à peu près pareil 40 grammes de son d'avoine. Faut quand même que ça tienne au corps puisque c'est liquide, donc c'est plus vite absorbé, c'est plus vite assimilé. Donc il faut quand même un minimum de consistance quand même dans notre smoothie. Je viens rajouter des glaçons, alors ça c'est pour le côté fraîcheur et aussi je trouve que lorsqu'on met des glaçons ça donne encore plus ce côté mousseux à la préparation et c'est ce qu'on recherche dans un smoothie. Donc vous versez tous les ingrédients dans un blender et vous mettez donc en version pulsée assez fort pour vraiment venir bien mixer le tout, qu'il ne reste pas de petits morceaux qui seraient désagréables et qui ne passeraient pas dans la paille. Ensuite vous prenez le récipient de votre choix, moi j'avais celui-ci qui date déjà de l'année dernière, je ne sais plus d'où ça vient. Et puis comme ça ensuite vous n'avez plus qu'à embarquer. Je vous conseille de rincer tout de suite vos appareils, vite fait, comme ça ne sèche pas. Parce qu'en rentrant le soir, je crois qu'on a autre chose à faire. Voilà, c'est tout, c'est du rapide et c'est très bon. C'est très bon. Bon, vite, sinon je vais être en retard. On se retrouve avec la dernière recette des petits déjeuners de la semaine avec ce pudding noix de coco chia ou kia, fruits rouges, qui est extrêmement bon, c'est délicieux, c'est gourmand et qui pourrait très bien aussi faire l'affaire d'un 4 heures. J'ai vraiment
adoré cette recette et je suis sûre que je vais encore la refaire. Pour cela, vous aurez besoin de fruits rouges, moi ils viennent de chez Picard, ainsi que du lait de coco, je l'ai pris en version light, vous pouvez le prendre normal. J'ai mis quelques gouttes de liquide flave saveur framboise de chez Bulk Powder, mais vous pourrez très bien mettre un petit peu de sucre de coco ou du miel pour aromatiser, et bien sûr les graines de chia. J'ai pris un verre transparent pour la beauté de la vidéo. On met quelques fruits rouges congelés dans le fond du verre sans le glaçon qui était tombé du sac. À peu près un tiers, on va dire, du votre contenant. Dans un saladier, je viens mettre 20 g de chia et je vais ajouter à peu près 150 ml de lait de coco et quelques gouttes de liquide flave pour donner un petit côté quand même sucré. Ensuite, il va falloir mélanger les graines avec le lait de coco. Et lorsque la préparation est bien mélangée, il n'y a plus qu'à verser sur les fruits congelés. Vous allez voir, c'est une recette qui est hyper facile. Vous pouvez donc la préparer bien sûr la veille. Sinon, donc il faudra le mettre au frigo, plus ou moins 2 heures ce sera pris. Mais maintenant, si vous le mettez toute la nuit, ça fonctionne très bien aussi. Moi, j'ai rajouté une petite charlotte par-dessus. C'est les fameuses petites charlottes de chez Action que j'adore, qui est quand même plus pratique que le film étirable. Et donc après 2 heures ou une nuit au frigo, voici donc le résultat. Et je peux vous dire que c'était vraiment très très bon. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de la liker, de vous abonner et de me laisser un petit commentaire. A très vite. Kiss kiss.